Oui, chers amis, quand vous ouvrez votre dérive comme ça, vous avez le Digmo qui est là et vous avez le réel aussi. Comme ça, vous avez le démo qui est là. Et quand vous cliquez au même emplacement, vous avez le réel. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir ici. Ok. Vous venez là-bas, CFD. Vous cliquez sur CFD. Vous voyez, non? Vous cliquez sur CFD. CFD, vous allez voir MT5 standard. Vous voyez, non? C'est là-bas qu'on a nos informations. Hein? Quand vous cliquez sur ouvrir, vous voyez, le système va vous montrer ceci. Ici, c'est le serveur. Ok, c'est le serveur. Le bloqueur dérive en bas, c'est le serveur. Et ici, c'est l'identifiant de connexion. C'est l'ID, c'est ce que nous appelons l'ID. Il faut cliquer sur ici pour copier, ou soit copier ce chiffre-là. Ok. Le chiffre là, c'est ça qui est l'idée de connexion. Le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez enregistré quand vous cliquez sur CFD pour créer. Pour ceux qui ne l'ont pas, après avoir cliqué sur CFD, ils vont vous demander de mettre le mot de passe du trading. Vous allez mettre un mot de passe qui est différent du mot de passe du compte. Et ils vont vous donner cette information-là. Maintenant, si vous êtes sur ordinateur, vous cliquez ici pour télécharger l'application ordinateur. OK? Ou si c'est sur Android, vous cliquez ici pour télécharger l'application de l'Android. Ok. Donc c'est très simple. C'est ça que nous appelons MetaTrader 5 sur ordinateur ou bien sur Android. Ok. Donc ces informations, il faut les garder jalousement. Par exemple, regardez si vous cliquez sur Terminal Web MetaTrader 5. Ça, c'est pas pour ordinateur, c'est pour trader directement à partir de l'internet, ça. Ok. Trouvez l'application MetaTrader 5 mobile. Vous voyez, quand vous cliquez, vous voyez, non? Parce que moi, je l'ai déjà installé. Quand je clique automatiquement, ça s'ouvre comme ça. Bon, quand vous cliquez et ça s'ouvre comme ça, il n'y a pas de souci. On va retourner en arrière. Ok. On va rester ici. On va retourner maintenant en arrière. Quand vous venez, vous avez votre truc comme ça. Là, vous avez option. Vous avez CFD. Premièrement, vous serez sur option comme ça. Avec un compte de 10 000 $. Ne touchez à rien qui est en bas. Touchez seulement sur CFD. Cliquez sur CFD ici. Et vous allez écrire, vous allez ici, comme moi je l'ai déjà, c'est pourquoi vous n'avez pas obtenir. Mais chez vous, vous allez trouver obtenir. Donc ici, vous cliquez sur obtenir. Sur le MT5 standard, le standard. Vous cliquez sur obtenir. Et puis c'est tout. Ils vont vous demander de mettre le mot de passe. Vous mettez le mot de passe et c'est bon. Quand vous cliquez ici, également, vous avez le réel qui est en bas. Démo réel. Cliquez. Vous allez avoir le réel qui est en bas. Vous voyez le réel qui est en train de se charger. Ça, c'est le compte réel comme ça. Vous voyez, non? Ça, c'est le compte réel qui est en bas comme ça. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. C'est toujours CFD. Ok, c'est la même chose qu'il faut faire. Ok. Donc, quand on quitte là-bas maintenant, on va revenir sur l'application. Après avoir installé, on va sur l'application. Ça, c'est l'application MetaTrader 5. MetaTrader 5, c'est ça. Si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller dans Play Store. Play Store. Play Store.
Ouais, non. Maintenant, quand vous allez dans Play Store, vous faites rechercher. Ici, vous mettez MT5. MT5. Ou bien MetaTrader 5. Ben, par exemple, ici, MT5 MetaTrader 5 Android. Comme ça. C'est ça. C'est le MetaTrader 5 comme ça. Il faut écrire seulement. Vous cliquez sur installer, c'est tout, c'est ça. MetaTrader 5. Moi, je l'ai déjà installé. OK. Donc, c'est bon. Après avoir installé, vous cliquez sur ouvrir. Donc, on va aller sur ma page. Vous avez ça ici. On peut ouvrir. Voilà, vous voyez qu'il s'ouvre. OK. Quand ça s'ouvre, vous n'allez pas avoir des choses comme ça chez vous. OK. Quand ça s'ouvre, ils vont vous demander de créer un compte ou bien de faire quoi? Ou bien de se connecter. OK. Ici, par exemple, c'est au niveau des comptes, ça. OK, c'est au niveau des comptes. Donc, ils vont vous dire de ce qu'on vous cliquez sur le plus. Vous cliquez là-bas, vous cherchez votre broker. Si c'est dérive, vous mettez dérive et ça va le chercher automatiquement. Ou bien ici, OK, plus, comme ça. Par exemple, ici, il y a déjà XNS, il y a dérive. Par exemple, si c'est WellTrade maintenant, vous mettez ici WellTrade. Voilà, c'est ça. WellTrade. Et vous cliquez sur ça comme ça. Ça va s'afficher comme ça. Comme vous avez déjà créé un compte MetaTrader 5, il suffit de copier l'identifiant de connexion. Vous allez le mettre ici. Login. C'est ici ID. C'est l'ID qui doit se trouver ici. Et ici, le mot de passe que vous avez créé. Et maintenant ici, vous choisissez le serveur. Vous cochez, sauvegardez et vous cochez, vous cliquez sur login et c'est fini. Vous allez vous connecter à votre compte MetaTrader 5 ou WellTrade ou bien Derive ou XNS, quel qu'en soit le broker. Donc ici, ouais, c'est WellTrade. C'est tout. Si, ouais, non, si vous avez choisi XNS, XNS va s'afficher la même chose. Ici, le serveur, vous choisissez le serveur qui est mentionné lors de la création de votre compte. Ça peut être XNS MT5 Trial. Trial, c'est démo 2. Real, c'est le réel. Vous prenez le type, ce qu'on vous a montré. Vous mettez votre mot de passe, vous mettez également votre ID là-bas. Et puis c'est tout. Et vous allez vous connecter. Quand vous cliquez sur connecter, ça va se connecter. Et quand ça se connecte, vous venez ici. Vous allez venir ici, par exemple. Vous cliquez sur le plus là. Pour avoir tout ça là, vous cliquez sur le plus ici. Vous cliquez sur le plus ici. Plus. Vous voyez, non? Si c'est dérive, vous avez tous les indices synthétiques de dérive, y compris la crypto et le forex. Ok, par exemple, ici c'est Step Index. Vous pouvez aller en bas, là où il y a S. En bas, S, Step Index. Vous voyez, non? Ici, Step Index. Vous voyez, non? On va cliquer sur quoi? Step Index. Vous voyez. Par exemple, vous allez voir, il y a Step Index qui est coché. Donc, il y a le Step Index 500 aussi qui est coché. Vous pouvez cocher tout, il suffit d'appuyer sur le plus. Appuyez ici et puis c'est fini. Et c'est bon. OK. Donc, du coup, c'est ça.
Et après avoir appuyé maintenant, vous allez voir Step Index ici. C'est Step Index ici comme ça. Pour se connecter à Step Index ou bien Crash, ici c'est Crash. Crash 1000. Vous cliquez comme ça. Vous cliquez sur Chart. Cliquez sur Chart. Ok, Chart. Ouais, c'est Chart. C'est ça qui se fait voir comme ça. Et maintenant sur Chart. Et après maintenant, on va faire l'installation de Miracle Box. Vous faites l'installation de Miracle Box et c'est fini. Vous allez avoir votre système de trade. Ok. Donc c'est ça. C'est à peu près ça. Ça, ce sont les trades. Il y a un trade qui est en cours. Ça, c'est un compte démo, bien sûr. Il y a un trade qui est en cours. Ouais. Donc c'est ça. Nous sommes en train de tester une stratégie avec le lot de 1. On va le trade, vous voyez. Ça, c'est le trade en cours avec le lot de 1. Nous sommes en train de tester la stratégie. Ok. Donc, comment prendre les positions? Vous êtes sur le graphique comme ça. Vous voulez prendre les positions ici. Là, vous cliquez là-bas. Comme ça. Pour d'autres, ce qui s'affiche ici comme ça peut s'afficher en haut ici. Pour d'autres, ça va s'afficher en bas. C'est la même chose. Il suffit de repérer là où c'est écrit buy et là où c'est écrit sell. Ok. C'est très simple pour pouvoir maîtriser MetaTrader 5. Par exemple, il y a sell et il y a buy. Et si nous sommes en train de tester une stratégie avec un lot de 1, on ne va pas utiliser un lot de 1, on va juste effacer, on va mettre un lot de 0.10. 0.1. C'est ça. C'est ça qui est 0.10 comme ça. C'est comme ça, on change le lot et on va faire une position. J'ai pris une position. Vous voyez maintenant, la position est prise. Comment placer le take profit? Vous cliquez sur la position. Regardez, quand je clique sur la position, le bas là, j'ai take profit close ESL. Pour pouvoir mettre le take profit, vous voyez, nous sommes déjà en gain. Vous mettez le take profit, vous cliquez sur TP. Vous voyez le TP qui est en haut, ici là, la ligne verte là. Vous le tirez. Vous le tirez comme ça. Sur 10 points. On a déjà fait les 10 points. On a déjà fait les 1 dollar. Ok. Là, je l'ai mis sur 16. Le marché est déjà trop proche. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez. Et vous cliquez sur la flèche bleue. Comme ça, vous cliquez sur la flèche bleue là. La flèche bleue là. Ok. Cliquez sur la flèche bleue. Et on va cliquer sur modifier en bas ici. Modifier et on... C'est bon. Donc, on a mis le TP comme ça. Vous voyez, non? Le TP est mis comme ça. Donc, la position que je viens de prendre tout à l'heure, parce que j'ai vu une position buy, c'est pourquoi j'ai pris buy. Vous allez voir, le Miracle Box nous a déjà donné le signal, même en bas ici. C'est buy. Donc, c'est buy, j'ai pris. Et vous voyez, j'ai mis le TP là-bas. Vous voyez, non? Donc, vous allez voir que c'est la position qu'on a pris ça. On a mis un TP. Ça va toucher, ça, quand ça touche le TP, ça va se fermer automatiquement. Vous voyez, non? Quand le marché va toucher le TP, il va se fermer de façon automatique. Vous n'aurez plus rien à faire. Quand vous cliquez comme ça, vous pouvez modifier votre TP à tout moment. Vous pouvez le modifier comme ça. Vous voyez, non? Je l'ai modifié là où il s'est arrêté. Et comme nous le savons, nous, c'est un point. Ok? C'est un point. Maintenant, on peut même toucher comme ça et mettre le stop loss. Vous voyez le stop loss? On va mettre le stop loss comme ça. Et c'est déjà trop proche. Vous voyez, non? J'ai mis le stop loss sur 6 points.
Le stop loss, normalement, devait être quelque part ici, mais comme je suis déjà en gain, je l'ai mis comme ça. Ça, c'est en quelque sorte du break-even en même temps. Ouais, non, comme ça, on fait comme ça. Il y a le stop loss aussi qui est là en même temps. Ouais. Donc, à tout moment, quand on fait comme ça, on a le stop loss qui se fait voir, on peut le tirer. On peut le tirer pour protéger le gain qu'on a fait. Ok? Donc, c'est ça. Donc, quand ça touche le, le TP, automatiquement, ça a refusé. J'ai voulu ramener le TP, ça a refusé. Parce que c'est trop proche. Vous devez maîtriser ça aussi. Ouais, non. Donc, le marché ira toucher le TP et ça va se fermer automatiquement. C'est ce que j'ai toujours eu à faire dans mes vidéos de démonstration. Vous voyez que ça s'est fermé automatiquement. Donc, tout ce qu'on vient de prendre là, c'est fini. On va dans l'historique, on va voir ce qu'on a fait. On a fait 2,40. OK. On a fait combien? On a fait 2,40. Donc, c'est ça. OK. Très simple. Donc, quand le Mirage Boss donne le signal, c'est que le signal est bon. Il a donné le signal, on l'a pris et regardez. Mais nous, quand on prend par exemple la position, ça, il ne faut plus répéter des positions, le signal est déjà parti. Ça, c'est juste pour vous montrer comment prendre encore une position une deuxième fois. On clique sur Buy. Vous voyez, non? Et vous cliquez sur la position prise, vous allez voir TP, vous mettez TP. Mettez le TP, comme ça. Vous voyez, non? Mettez le TP quelque part là-bas. Et la ligne bleue, on va mettre le TP. La ligne bleue va s'afficher comme ça. Vous faites le TP est là. Mais comme c'est la position est partie maintenant, cette position-là, comment on peut la fermer ici? Si on n'a pas pu mettre le TP, on clique ici comme ça et on fait fermer la position. Vous maintenez sur ça et vous mettez fermer la position. Vous cliquez sur fermer la position. C'est très simple. OK? Ou soit les trois traits qui sont ici, les trois points qui sont ici. Vous cliquez sur ces trois points-là. Comme ça. Non. Vous cliquez sur ces trois points-là. Comme ça. Et vous allez voir, fermer toutes les positions, fermer les positions perdantes. Si c'est que c'était en gain, vous allez voir fermer les positions gagnantes. OK? Mais comme nous, on a un test qui est là, on ne veut pas fermer toutes les positions. Nous, on va fermer uniquement la position qu'on vient de prendre. Vous voyez, non? Donc, cette position-là, on peut mettre le stop loss. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre stop loss quelque part ici. On va voir si ça va se... Vous voyez, le stop loss est mis quelque part ici. Si le marché revient et touche le stop loss, on aura perdu. Ça va s'arrêter. OK? Or, on a mis notre take profit quelque part ici. On a mis notre TP quelque part ici. Vous voyez, non? J'ai essayé d'ajuster, ça a refusé encore. Parce que le Mirage Boss, il a donné buy. Buy, c'est buy. Le buy continue toujours. On vient de faire encore plus que ça. Vous voyez, non? Donc, si on veut fermer comme ça manuellement, on clique sur les trois traits ici. 3 points, vous allez voir, fermer toute la position gagnante. On fait fermer. Vous voyez que c'est fermé. Très simple. Vous voyez, non? C'est comme ça. Par exemple, arrivé ici, par exemple, si vous voulez faire sell, on n'a fait que buy, non? On va essayer aussi le sell. Normalement, la position est en buy, mais ça va revenir. On fait sell. Vous allez voir que sell, maintenant c'est rouge, ce n'est plus bleu. Vous voyez, non? On a fait une position sell, c'est-à-dire vente. La position est en buy, mais c'est juste un exemple pour vous montrer. On a pris sell. Vous voyez, non?
celle aussi est rentrée en guerre. Là, le même scénario, vous pouvez le faire. Cliquez sur la position. Quand je dis cliquer sur la position, c'est-à-dire cliquer sur la ligne là. La ligne de position. Les pointillés là, ça se fait voir, j'espère. On va agrandir. Les pointillés là, oui, c'est ça. La position est prise quelque part ici. Donc on va cliquer ici. Vous allez voir, c'est ici, c'est ça. Il y a TP, il y a stop loss, et il y a close aussi. Ok? Vous pouvez fermer la position aussi ici en même temps. Vous voyez, non? Par exemple, comme ça est là. J'ai cliqué sur ça, je clique close. Close. Ça me demande, est-ce que tu veux vraiment clôturer cette position avec une perte? Vous voyez, non? C'est ce qu'il me demande. En bas. Regardez en bas. En bas ici. Vous voyez, non? C'est ce qu'il me demande. Donc, je repars. Donc, tout est possible pour clôturer une position. OK? Ici, on va mettre le stop loss, voir si ça va marcher. Where is the stop? Ah, vous voyez, on met le stop loss quelque part ici. Ça a refusé. Hein? On clique, on met stop loss. Ah, stop loss, c'est ça. Effectivement, parce qu'on a fait celle. On a mis stop loss sur 11 points. Et on clique comme ça. On fait modifier, on fait cacher. Le stop loss est là. Maintenant, on a pris celle, on va mettre TP. Le TP maintenant se trouve en bas, ce n'est plus en haut. Parce qu'on a pris celle. Vous voyez, non? On met TP. Le TP est là. Quand on clique comme ça, vous allez voir le vert est en bas et le rouge est en haut. Le TP est en bas. Vous voyez, non? Le marché est en train de rebondir. Quand ça va toucher le TP, ça va se fermer automatiquement. Regardez. Ça n'a pas touché, c'est encore reparti. OK? Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut maîtriser le MetaTrader 5 sur Android. Comment placer les ordres. OK? Comment prendre les positions. Maintenant, pour faire disparaître ceci, il faut retourner là où vous avez commencé. Il faut, une fois, appuyer là-bas. Et puis, le volet de prise de position va disparaître. Comme ça. Vous voyez que ça a disparu. Vous voyez que ça a disparu, non? Donc, c'est ça. Très simple. Vous pouvez agrandir avec deux doigts. Deux doigts. Vous mettez les deux doigts sur l'écran et vous tirez, vous écartez. Ça va agrandir. OK? Vous mettez les deux doigts. Vous retirez, vous ramenez les deux doigts vers les deux. Ça va rétrécir l'écran. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. J'espère que ça va jusque-là. Donc, pour changer de marché, bon, ça, on a déjà mis le stop loss, on a mis le take profit. Donc, on attend, on peut quitter même ce graphique et aller autre chose parce que tout est déjà programmé. Qu'on soit là ou pas, quand ça touche le stop loss, ça va fermer. Quand ça touche le take profit, ça va fermer. Donc, disons qu'on a sécurisé le trade au fait. Qu'on est là ou pas, le trade va se jouer derrière. Donc, on va aller voir comment changer de marché. Regardez Crash 1000 qui est en bas. Crash. Donc, sur dérive, il faut ajouter Crash 1000. Comme ça. Chart. Vous voyez le crash. Ça, c'est le crash qui est là. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça aussi, on prend des trades. OK? C'est comme ça aussi, on prend des trades. Sur crash, c'est la même chose.
comme je viens de vous le montrer. Et pour voir le trade précédent, il suffit de cliquer sur trade ici. Trade ici. Trade. Vous voyez que la position est fermée, non? On va voir si elle a été gagnante ou perdante. Elle a été gagnante. Celle 0,10, elle a fait 0,80. Donc elle a fermé sur le TP qu'on a mis. Vous voyez, non? Donc c'est ça à peu près. Pour l'historique, quand vous cliquez sur l'historique, vous allez voir l'historique. Quand vous cliquez sur trade, vous allez voir la position ouverte. Cliquez sur graphique, vous allez voir le graphique. Cotation pour choisir la paire, le marché. Vous voyez, non? Ça, c'est le graphique. OK. Par exemple, pour le crash. Le crash, le signal n'est pas bon. On ne prend pas, mais je vais vous montrer comment ça s'affiche. Par exemple, ici, vous prenez buy. Le crash, quand vous prenez en même temps, vous êtes à moins. Crash, c'est comme ça. Vous voyez, on a pris le trade en même temps, on est à moins, non? On est à moins. Donc, on doit attendre encore un peu avant que ça ne passe en gain. C'est comme ça que le crash fonctionne. Mais, ce n'est pas la bonne méthode. On ne prend pas le trade sur le crash comme ça. Ceux qui ont payé le Miracle Box savent où ils doivent prendre le trade. Ça, c'est à guise de test. OK? On ne prend jamais le trade de crash comme ça. Si le crash survient tout de suite, là, vous allez voir tout de suite moins 80. Ou bien moins 90 même. Même moins 100 dollars en même temps. Parce que ce n'est pas sur le bon système de trade. Je suis en train de vous montrer comment on place les ordres de trading. Vous allez voir que c'est passé en gain. Maintenant, si on passe, on clique sur ça comme ça, vous allez voir le TP. Vous mettez le TP comme on l'a toujours dit. Le TP est trop proche, il a refusé. Le voyant bleu, la flèche n'est pas retournée en bleu, c'est toujours noir, ce qui veut dire que c'est trop proche. Donc il faut ramener un peu. Et vous allez voir que c'est bleu. Vous allez voir que c'est bleu. Vous cliquez sur bleu, faites modifier et cacher. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Si vous voulez mettre le stop loss, je vous dis que le stop loss ne marche pas sur Crash. Il n'y a que le TP qui marche sur Crash. Le stop loss, quand vous mettez le stop loss et il y a Crash, Crash va tirer le stop loss là vers le bas. Regardez. Quand vous mettez stop loss ici, stop loss moins 17 dollars. Ou bien moins combien là? Quand vous tirez comme ça, vous allez mieux voir. Et vous faites comme ça. Vous-même, vous dites que vous avez mis le stop loss, n'est-ce pas? Quand le crash va survenir, le stop loss là sera annulé en même temps. Parce qu'il n'y a pas de stop loss dans crash. Il n'y a que le take profit qui marche. OK? Quand ça va en haut, il n'y a pas de sell stop aussi. Quand vous mettez un ordre sell stop, ça ne passe pas. Le crash, il faut agir dans le marché. OK? C'est comme ça. Donc, le crash, on a déjà fait presque 7 dollars. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, non? Donc, le trade, vous voyez, 7 dollars. Donc, on va le clôturer. On fait la deuxième. On maintient. Fermer la position. Cliquez sur fermer la position. Et en bas, on clique clôturer. Vous voyez, non? Celle fermée. C'est bon? Vous allez dans l'historique, vous allez voir, on a fait 8 dollars. Pourquoi je n'ai pas attendu jusqu'à ce que ça se clôture? Parce que le bon système de trading n'était pas au point. Le signal n'était pas là. On a juste pris. C'est pourquoi j'ai fermé comme ça. OK? Si on continue même, peut-être que vous allez voir le crash qui va survenir tout de suite. Et là, vous allez comprendre. Vous voyez le crash, non? Les lignes rouges là. Ça là. Ça, c'est le crash, ça. Par exemple, regardez, on a pris une position ici.
Et on n'a même pas encore atteint notre TP qui est quelque part et le crash est survenu comme ça. Ça fait moins 80, moins 100, même déjà, des fois même moins 200. Donc si votre capital n'est pas beaucoup conséquent, vous serez out. Donc on va changer de marché, on va retourner sur Step Index Chart. Et voilà. On est retourné dans notre Step Index. Vous voyez tous les ordres que j'ai pris tout à l'heure. C'est-à-dire quand vous le faites, on le dit toujours, à force de forger, on devient forgeron. Faire, refaire, s'appliquer, vous allez connaître tout ça, vous allez maîtriser tout cela. Sur le Miracle Boss, vous voyez là où se trouve le prix et comment le prix va faire ses mouvements, vous allez connaître en même temps le mouvement prochain. Premièrement, j'ai fait buy 2 fois. OK. Et quand c'est arrivé au niveau des sell, j'ai fait le test de sell. Parce que j'ai vu que le niveau du Miracle Boss, là où le Miracle Boss est arrivé, ce niveau-là, le prix va redescendre un peu avant de recontinuer. Donc c'est ça. Apprenez et maîtrisez. C'était Miracle Boss. Allez. Ciao, ciao.